Près d'une femme sur 8 développe au cours de sa vie un cancer du sein, selon les chiffres de l'agence Santé publique France. En moyenne, on estime à 54 000 le nombre de Françaises touchées par cette maladie chaque année. La semaine d'Octobre Rose est justement organisée pour informer, sensibiliser, prévenir la population vis-à-vis du cancer et de ses conséquences. Dans ce reportage, nous vous proposons de nous intéresser à 3 femmes qui ont combattu la maladie. Elles se sont reconstruites de façon différente et ont accepté de répondre à nos questions. Alors finalement, comment vit-on l'après-cancer? C'est ce que nous allons nous demander dans cette vidéo. Oui, donc moi j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 38 ans. J'ai décelé en me savonnant sous la douche une petite boule dans le sein, sur le côté du sein. Aujourd'hui, depuis 3 ans, je suis en récidive de cancer métastasé et je suis toujours dans les soins, la chimio en fait. Alors, j'ai appris en mai 2017 parce que j'ai moi-même senti quelque chose de bizarre et une boule dans mon sein. Et j'ai été très vite faire une mammographie. Et après mammographie, échographie puis biopsie, les résultats sont revenus malheureusement positifs au niveau d'un cancer, donc cancer du sein triple négatif. On a quand même des temps de convalescence. Bien sûr, on est chez soi, mais comme tous les gens qui ont une maladie, ils vont le vivre. Là, c'est différent. C'est différent parce que, excusez-moi, mais on a vécu l'enfer. Et on ne veut pas forcément le dire et on n'est pas forcément comprise. C'est-à-dire que quand on traverse ce type de parcours de soins qui est long et fastidieux, on est évidemment accompagné par le corps médical, par tous nos proches, notre famille, nos conjoints. Et quand les traitements se terminent, quelque part c'est terminé pour tout le monde. Sauf que pour nous, c'est le moment où peut-être on commence à se poser et à se poser aussi des questions. On regarde un peu en arrière, on se dit mais qu'est-ce que je viens de traverser Après le traitement d'une maladie de ce type, nos 3 interviewés ont insisté sur l'importance des soins de support qu'apportent l'hôpital et les associations. Moi, j'ai commencé par faire beaucoup de randonnées en montagne, que je continue. Je fais ça en haute montagne, par exemple. Voilà. Et puis, moi, j'ai réinvesti dans des crèmes, des hydratants, du gel douche de tous les parfums. Donc, voilà. C'est aussi reconquérir aussi une féminité perdue, soigner son corps. Ma thérapie à moi, ça a été de créer l'ASSO. Oui, parce que je l'ai créé 2 mois après la fin des traitements. Il y a aussi un point qui est important, c'est qu'au sorti des soins, c'est fini pour nos médecins. Ils nous disent c'est bon, c'est fini, les traitements sont terminés. Pour nos proches, c'est ça y est, ouf, tu dois être contente, c'est fini. Mais on a besoin aussi là d'avoir un espace de parole. Donc quand on le partage entre nous, on le vit différemment, évidemment. Et ça permet aussi de soulager nos craintes, nos peines. Voilà. Parce que chaque femme est unique, de nombreux dispositifs sont mis à leur disposition afin qu'elles puissent effectuer leur rééducation de manière la plus sereine possible. Aujourd'hui encore, le cancer est un mot tabou et un sujet que l'on évite en société. Seulement voilà, cette maladie touche une part importante de la population et grâce à la mobilisation de nombreux professionnels de santé, 9 cancers du sein sur 10 peuvent être guéris. Je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir aussi, quel que soit le stade de sa maladie. C'est important de ne pas rester seul et d'être bien entouré, tout simplement.